suis né le 18 janvier 1933. Je suis né à Saint-Louis du Sénégal. J'ai perdu mon père très tôt. Il a rejoint son Seigneur quand j'avais 4 ans. J'ai été élevé par ma mère jusqu'à l'âge de 7 ans. À 7 ans, j'ai rejoint mon oncle Abdoulaye Ndiaye, qui était gérant de la compagnie CFAO, Compagnie française de l'Afrique de l'Ouest. C'est une compagnie de commerce. Et c'est mon oncle là qui m'a élevé. Mon oncle était un homme de principe, mais de beaucoup de grande générosité. C'était aimé par tout le monde. Dès que j'ai eu le bac maternel, j'ai eu une bourse de la OEF, parce que je travaillais bien. Ce n'avait pas une bourse du Sénégal, c'est la OEF qui m'a donné une bourse. L'Afrique occidentale de l'Ouest. J'ai fait Amatsip d'abord, ensuite j'ai préparé agro. Là aussi, je rends grâce à Dieu. J'ai préparé agro pendant 2 ans. Et donc, j'ai été admis en 1957 à l'agro. Dans ma classe, je travaillais bien. J'étais le seul nègre. Mais quand il y a un inspecteur qui venait, c'est bon qu'on envoie le tableau. Le professeur m'envoie le tableau. Parce que je ne les décevais pas. J'étais le seul africain. J'étais le seul admis de la classe d'agro. Je rends grâce à Dieu, Dieu m'a tout aidé. Alors je rends grâce à Dieu parce que quand je suis allé en France, donc en 1954, j'ai eu la chance de rencontrer les Fokara. J'étais déjà abonné aux Amis de l'Islam de la Tariqa La Vie, qui était édité à Mossaganem, les Amis de l'Islam. Je me souviens, quand je suis allé à Besançon, ma première rencontre avec les Fokara, grâce à l'aide d'Abdullah Reda, c'était à Moré d'Izura, avec Sidi Mohamed Akli. Et c'est Sidi Abdurrahman. J'ai eu beaucoup de chance à ma vie. J'ai eu toujours des gens qui m'ont aimé, qui m'ont aidé. Et quand j'ai été en Matsip, à Besançon, donc la rencontre avec ces Fokara, ça m'a beaucoup aidé. Et ça me permettait de globaliser, d'avoir une esprit de synthèse et de penser toujours à Dieu aussi. Je l'en remercie de m'avoir guidé. Et quand je suis allé à Paris préparer l'agro, après la première année de Matsip à Besançon, j'ai eu la chance d'avoir toutes les réunions du samedi soir avec les Fokara de Paris, à la mosquée à la Zavia de Paris, les Fokara à la vie. Je rends grâce à tous les Fokara et les chefs. C'est le Cheikh Haj El Medi. C'est le Cheikh Haj El Medi. Voilà mon enfance. J'ai beaucoup voyagé en tant que scientifique. Beaucoup voyagé pour défendre la science, pour défendre aussi l'Afrique au niveau de la francophonie. Comme j'étais le premier chercheur, le président Senghor avait beaucoup d'admiration pour moi, beaucoup d'amitié. Oui, j'ai rencontré le Cheikh El Medi. J'ai pris l'attachement, mais j'ai pris l'attachement pas tout de suite. Parce que là-bas, on te laisse libre. On ne te juge pas. On ne te pousse pas. Je l'ai pris presque à la fin de mon séjour, après avoir assisté à beaucoup de rencontres. Si vous êtes éduqué à l'humilité, parce que le gros frein, c'est l'humilité. C'est la pyramide de gloire dominée, écrasée. Mais si vous êtes dans le cercle, dans la fraternité, votre ego disparaît. Le frein le plus important, c'est l'ego. Quels sont les serviteurs de Dieu, comme dit le Coran.
C'est ceux qui marchent humblement sur la terre. Et quand on se rencontre des gens, on dit Assalam. Donc c'est l'humilité et la fraternité, le salam, la paix. Ne veut jamais être gros ou grand. Toujours petit. Tu as la paix. Toujours petit. Si tu veux être petit toujours, ça va. Parce qu'il n'y a qu'un grand, c'est Dieu qui est grand. Il n'y a que quelqu'un, il n'y a qu'un être qui existe réellement, c'est Dieu. Nous tous, c'est par Dieu que nous existons. Mais il n'y a que lui, finalement, à travers nous. Si tu veux être, c'est lui qui est. Le conseil. D'abord une prière avant le conseil. Que Dieu nous guide. Que nous guide. C'est la première prière. Le restant, c'est des conseils. Que Dieu nous guide d'abord. C'est la première prière, parce que c'est lui qui dirige. Comme il a dit au prophète, toi, tu ne diriges pas ce que tu aimes. C'est moi qui dirige qui je veux. Que Dieu nous dirige. C'est une prière, donc ce n'est pas un conseil. Deuxième conseil. Maintenant, ça, c'est un conseil. C'est l'humilité. Et le respect des autres. C'est l'humilité qui te permet de profiter des autres. C'est vrai, l'humilité. L'humilité. Le respect des autres. Et ça me fait penser à une Mudakara du Cheikh Haj Ardamentinès. Il disait chaque fleur a son parfum. Chacun a sa capacité d'odorat, a son odorat. Chaque fleur a son parfum. Alors plutôt que de nier que la fleur n'a pas de parfum, c'est le plus sage de dire qu'on n'a pas un odeur assez puissant pour apprécier. Donc, considère tout l'autre. C'est un conseil. Chacun a quelque chose, mais si vous allez trop vite, vous n'en profitez pas. Chacun a aussi quelque chose de Dieu. Si vous passez trop vite, si vous croyez que vous avez tout, respectez ce que Dieu a donné à l'autre. Appréciez aussi, vous pouvez en profiter. Moi, je suis souvent interviewé par les Fokara. Un jour, le chef nous a envoyé une équipe de jeunes. C'était à Paris. Après, ils m'ont posé la question, est-ce que vous êtes soufi? Je dis, je ne sais pas, je suis soufi. Je ne sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que j'aime les soufis. Je ne sais pas, je suis sûr, mais ce dont je suis sûr, c'est que je les aime. Voilà la réponse que je vais faire. Je ne sais pas si je suis soufi, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime les soufis. Voilà. J'aime les soufis, ça oui. Moi, je suis un militant de la paix. Nous sommes des arabes de la paix. Nous sommes des arabes de l'amour dans cette tariqa. Nous sommes les arabes de la fraternité. Nous sommes avec les gens du cœur. Nous avons toujours été.